Comment faire pour augmenter sa flexibilité mentale? C'est une excellente question, très large. Qu'est-ce que la flexibilité et quelle serait l'absence de flexibilité? Partons avec deux extrêmes. L'absence de flexibilité, on pourrait dire, ça serait raisonnable de nommer ça comme étant de la rigidité. La rigidité, c'est une forme de prison où on est condamné à répondre et rechercher les mêmes types de renforcement, indépendamment du fait que c'est approprié ou pas dans un contexte. Donc, la rigidité, c'est une forme de prison de dopamine. C'est-à-dire que la rigidité implique que les circuits de renforcement euh, restent très, très peu altérés, sont très stéréotypés et on continue de rechercher les mêmes choses, peu importe si ça continue d'être approprié ou pas dans un contexte et nos besoins, contexte environnemental, contexte psychologique, notre propre contexte de vie. Donc ça serait la rigidité. La flexibilité, ça serait de dire, ça serait une personne qui a la capacité de créer des nouveaux buts, créer des nouveaux systèmes de renforcement et de déterminer en temps réel le niveau d'efficacité de ces renforcements-là. On pourrait dire quelque chose comme ça. C'est très large, hein, la flexibilité. C'est comme qu'est-ce que la vie, tu sais. C'est un peu, c'est presque comme ça. Mais mettons qu'on essaie de jouer, qu'on veut simplifier, OK? C'est est-ce que je suis capable de créer quelque chose, de poursuivre quelque chose et de faire un plan de match vers ce renforcement-là, ce but-là, et de fabriquer ça, de réévaluer le taux de succès de cette démarche-là, et suite à l'évaluation, d'ajuster le comportement ou les variables. Donc, la flexibilité, ça représente tout ça. Créer des buts, les faire, les maintenir, créer un système stratégique pour y arriver, évaluer le taux de succès, évaluer le mouvement. Est-ce que je me suis rapproché de mon but? Est-ce qu'il y a un renforcement qui vaut toujours la peine là-dedans? Est-ce que je me rends compte que je perds de l'énergie là-dedans? Pourquoi? Quelle est l'analyse de ça? Il y a toutes les habiletés de réflexion puis d'analyse là-dedans. Et après ça, de dire, bon, je dois faire des deuils, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, je vais revamper quelque chose, on va réessayer quelque chose, on va retenter quelque chose, on va réévaluer. Donc, ce système-là qui est en mouvement dans le monde, on peut dire que c'est de la flexibilité. OK? Fait que ça, on peut dire ça. Donc, maintenant qu'on a défini ça très, très, de façon rough, là, disons, comment développer sa flexibilité mentale? Bien, ça part de définir des trajectoires, de définir des buts en fonction d'amélioration de notre qualité de vie dans différents sous-types. Donc, on va en parler, on en parle dans Précog, mais je vais en parler aussi dans l'événement Y. C'est-à-dire que plus vous avez de petits buts avec des petits plans de match, plus vous avez des microsystèmes à gérer qui sont moins épeurants, qui sont plus flexibles et que vous êtes capable de changer au fur et à mesure que vous avez besoin de l'ajuster en temps réel. Donc, ça commence par vouloir des choses précises et faire un plan de match précis et essayer de l'exécuter et d'évaluer. Faire ça va pratiquer votre flexibilité mentale. Et des fois, on a besoin d'un peu d'aide, de dire, là, faut-tu que je persévère plus? J'ai-tu les bons outils, pas les bons outils? Est-ce qu'il faut que je change tout? Est-ce qu'il faut que je change une partie? Là, c'est comme on rentre dans du pilotage. OK? Parce que la flexibilité cognitive ou émotionnelle, ça rentre un peu dans un pilotage complexe qui est la vie. C'est là, on utilise le cerveau. Le cerveau, c'est fait pour être assez flexible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans un cerveau. Donc, si on ne sait pas comment utiliser notre cerveau, ça veut dire que seulement quelques circuits qui sont renforcés, puis on s'attend à ce que ça représente tout notre ensemble du monde, mais avec quelques circuits. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes nos capacités, puis ça veut dire que probablement il faut apprendre d'autres stratégies qui, additionnées entre elles, il va justement y avoir plus de flexibilité. Donc, c'est ça. La flexibilité, je vous dirais, dans le développement humain, ça va toujours être
quelque chose qui implicitement on veut faire. Plus tu donnes des outils à une personne, tu lui montres comment avoir du fun avec cet outil-là, tu lui montres comment elle peut l'utiliser. Cette diversité-là d'outils va avoir tendance à créer de la flexibilité. OK? Évidemment, ça change un petit peu dépendamment des styles de personnalité, là, mais en gros, peu d'outils va nous rendre très rigides. Une vision des choses qui est simpliste, stéréotypée, nous rend vulnérables à la rigidité. Et la rigidité, c'est très, très dangereux parce que le monde est complexe et changeant. Donc, tu ne peux pas faire face à un monde complexe et changeant avec une sursimplification d'outils restreints. Ça, c'est la recette pour la détresse psychologique et l'impuissance. Ce que tu veux, c'est une variété d'outils, une variété non seulement d'outils, mais il faut que un outil doit être en relation avec des choses, une conceptualisation d'un problème, des observations, des variables précises, l'élaboration d'un plan de match, l'imagination d'un plan de match. Là, tu utilises ton outil. Un outil vient avec un appareillage perceptuel et conceptuel de la réalité. Donc, ça prend beaucoup de choses pour être flexible psychologiquement. Mais lorsqu'on développe ça, une personne devient flexible et est capable d'exprimer beaucoup plus son talent, résoudre plein de choses. Et oups, vous voyez quand la notion de potentiel commence à faire surface autour de ça. Mais c'est sûr que ce qui est trop rigide, trop stéréotypé et qui ne permet pas de faire le lien avec l'environnement, tu es prisonnier d'une cage.